Bonjour, je m'appelle Charles Durham et je suis psychologue et formateur et des formations. Aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous quelques-unes de mes idées sur l'impact du confinement sur la personne avec autisme, ainsi que quelques stratégies de comment on peut l'aider à en faire face. Vous savez, rares sont les personnes avec autisme qui n'ont pas assez de la situation de confinement. Et je crois que, comme nous, tout le monde en a pas marre. Hein. Même en temps normal, la personne avec TSA est stressée et anxieuse, mais le confinement ajoute des stress et des anxiétés supplémentaires pour elle. Mais pourquoi? Parce que le confinement impose quoi? Des changements de déroulement de son emploi du temps et de son comportement sans raison apparente. Le confinement l'oblige à rester enfermé, plus ou moins difficile selon la situation dans laquelle la personne se trouve. Et elle le met aussi dans une situation sociale intense en permanence, une sorte de cocotte-minute sociale avec les membres de sa famille et ou les autres membres de son établissement. Et le confinement aussi la prive de contact direct avec les personnes qui lui sont chères. Par exemple, certains professionnels que la personne ne voit plus, les membres de la famille éloignés ou plus fragiles. Mais globalement, le confinement lui fait perdre un peu plus le peu de contrôle qu'elle a en temps normal de sa propre vie. Mais cette situation hors de son contrôle provoque quoi? Provoque d'abord la peur. Peur parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, alors j'ai aucune idée de ce qui se passe, pourquoi je suis enfermé, pourquoi on m'empêche de faire ce que je veux. Et donc ça provoque aussi l'anxiété. Ça provoque également la frustration. Et je crois que ce n'est pas très différent de nous tous. Mais chez la personne avec autisme, ça peut s'exprimer différemment que pour nous, ça dépend, parce que certains expriment leur frustration et leur anxiété par une augmentation de comportements rigides ou inadaptés, ce qu'on appelle les comportements défis. D'autres ont des stéréotypies, d'autres ont tendance à s'accrocher au rituel, d'autres ont une augmentation de résistance ou au moins de souplesse face au changement. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il faut identifier ce qui lui est imposé, donc hors de son contrôle, et donc les sources de stress pour cette personne. Bon, mais qu'est-ce qui est une source de stress pour elle? Bon, les différents manques, je ne vais plus à l'école, je ne vais plus dans l'institution, je ne vais plus au travail, je ne fais plus mon activité favorite, les sorties que j'aimais bien, aller à la piscine par exemple, je ne peux plus faire, ne plus voir des personnes favorites, tout ça, ce sont des manques qui sont extrêmement difficiles pour la personne DSA. Il y a aussi des obligations qui sont tout nouveaux. Il y a des gestes barrières, je ne peux plus embrasser les gens, je ne peux plus serrer la main. Il y a aussi la limitation des styles de sortie que je peux faire. Bon, certes, on peut sortir plus souvent, mais on ne peut pas sortir autant qu'on voulait auparavant. Il y a des changements aussi, les changements de routine, les changements dans mon emploi du temps. Et en fait, tous ces manques, ces obligations et ces changements sont vraiment des sources de stress, comme j'ai dit, et toutes nos stratégies doivent aider. Pour aider la personne, doit tenir compte de ces sources de stress. Mais comment est-ce qu'on peut aider la personne TSA? Bon, à mieux comprendre les circonstances dans lesquelles nous vivons tous, à développer des alternatives sociales qui sont plus acceptables pour elle et avoir des compensations agréables pour elle. Mais tout d'abord, il faut l'aider à mieux comprendre les circonstances et expliquer de façon adaptée à chacun. Bien entendu, expliquer va être très différent selon le niveau de la personne, le niveau de compréhension, les compétences sociales, communicatives, etc. Mais d'abord, il faut faire passer, dans la mesure du possible, la notion d'interdit, d'impossibilité non arbitraire. Je pense à certains jeunes hommes qui souhaitent absolument voir ses grands-parents, malgré le fait que les grands-parents sont malades, et sa grand-mère en particulier. Donc, la seule manière pour clarifier pour lui que c'était impossible de la voir, c'est de prendre une photo d'elle, allongée dans son lit avec un plâtre sur la jambe. Pour lui, c'était très parlant parce que ça lui permettait de comprendre que c'était pas possible pour sa grand-mère parce que ça lui était arrivé où il avait un plâtre sur la jambe et c'était pas possible pour lui de sortir ou venir le voir. Je pense à un autre exemple, le fait d'avoir des laissez-passer. Les laissez-passer,
Tu peux sortir à tel moment avec un laissez-passer et tu ne peux pas faire autrement. C'est comme ça, c'est la loi, c'est comme ça pour tout le monde. Aide à faire passer cette notion que c'est pas que pour toi que ça arrive, mais c'est pour tout le monde. Aussi de faire passer la notion de geste barrière. On ne peut pas faire autrement. On va porter un masque, on se lave les mains et c'est comme ça et pas autrement. Et si possible, il faut aussi essayer de faire passer le caractère transitoire de la situation. Pour nous, on sait que la situation va se terminer. Pour la personne avec autisme, c'est pas évident du tout, parce que pour elle, la notion de plus tard, c'est pas très clair. Donc, éventuellement, pour certains, on peut utiliser une éphéméride où on tourne physiquement les pages au fur et à mesure pour voir qu'il y aura un fin. Pour d'autres, ça peut être un calendrier. Mais effectivement, on peut ajuster le calendrier ou l'éphéméride plus ou moins, d'une façon plus ou moins longue pour aider la personne que ça va pas être du jour au lendemain que ça va se terminer tout ça. Mais il faut surtout proposer un emploi du temps adapté à la personne et à la situation actuelle. Ça veut dire que, ok, dans mon emploi du temps, doit être indiqué, on reste à la maison, on sort à tel moment, on porte un masque, et voilà ce qu'on va faire pour le reste du temps. Bon, il faut en plus mettre en place des alternatives sociales qui sont acceptables pour la personne. Bon, il faut tenir compte aussi que le besoin d'être seul est important pour la personne avec autisme, surtout quand elle a eu sa dose d'interaction sociale qui est souvent très vite fait dans une situation actuelle que nous vivons. Donc, de permettre à cette personne de ne pas être constamment en contact avec les membres de la famille, d'avoir peut-être un petit recoin où la personne peut s'abriter, de ne pas être obligé d'être constamment en contact avec les autres. Et éventuellement, on peut permettre à la personne de manger seule ou avec un casque. Et en revanche, quand l'interaction est souhaitée, on peut avoir un contact avec les personnes préférées par Internet, téléphone, Skype, WhatsApp. On peut leur apprendre aussi à dire bonjour de loin, bonjour, ou tendre le pied au lieu de se serrer la main ou embrasser. Mais pour mieux déterminer les compensations agréables maintenant, parce que tout ça, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses aillent mieux? Bon, mais à ce moment-là, il faut actualiser les répertoires de ce que la personne déteste pour éviter absolument de proposer tout ce qui est évitable et donc ne pas ajouter une source de stress supplémentaire. D'accord, je veux bien que certaines choses sont vraiment très nécessaires de mettre en place en temps ordinaire, mais est-ce que c'est vraiment absolument nécessaire de le mettre en place maintenant? Il faut vraiment se poser des questions. Et en plus, il faut aussi mettre la liste de ce que la personne aime et ou préfère pour déterminer si le fait d'en avoir accès est possible. Dans son emploi du temps, maintenant, il faut surtout inclure beaucoup de compensations agréables. Par exemple, des activités physiques, de promenade plusieurs fois par jour si possible, et on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps maintenant. L'activité physique est probablement pour moi une chose essentielle pour toute personne avec autisme et d'ailleurs pour toute personne neurotypique aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça détend, ça désangoisse, ça nous fait du bien. Et on peut aussi ajouter davantage de possibilités des activités préférées, beaucoup plus souvent, même si ça change l'emploi du temps habituel. On est dans un temps différent maintenant. L'emploi du temps habituel autrefois ne s'applique plus. On peut ajouter davantage de possibilités de passer plus de temps devant les écrans, si la personne les apprécie, de rester plus longtemps au lit, si elle veut, de rester plus longtemps dans le bain, pourquoi pas, et d'avoir plus de temps pour s'adonner aux activités que la personne préfère, même si ça implique de déchirer du papier, même si celle-ci nous semble autistique. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que la personne tire un certain plaisir de la situation par les compensations agréables. Et bien évidemment, il faut aussi des obligations. Les obligations, comme pour nous tous, on doit avoir dans sa journée certains moments pour les activités de travail. C'est comme ça et pas autrement. Des apprentissages, c'est comme ça et pas autrement. Des tâches ménagères, c'est comme ça et pas autrement. Pourquoi? Parce que ça nous aide aussi à avoir un certain contrôle de notre vie. C'est comme ça, on peut pas rien faire et donc par conséquent, ok, on le fait. Et il faut surtout l'aider à mieux organiser sa journée pour avoir plus de prévisibilité dans ces temps
assez imprévisible. Bon, comment est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en place des routines ou permettre à la personne de faire les routines pour elle-même, même si celle-ci nous dérange. Bon, ok, ça peut être de ranger mes peluches comme je veux, insister que toute personne reste à table, à une certaine place à table. Est-ce que ça coûte beaucoup pour l'entourage? Pas trop. Est-ce que ça aide la personne avec autisme à avoir une meilleure organisation de sa journée, plus de prévisibilité? Oui, donc on le laisse faire. Et surtout, il faut mettre et créer un emploi du temps avec plus de choix, le plus de choix agréable possible pour la personne, pour qu'au moins je sais ce qui va être agréable va se passer, et donc je peux anticiper ça avec un aspect positif. Bon, donc, une meilleure compréhension de la situation grâce aux explications adaptées au niveau de la personne. Ça, c'est très important. Il ne faut pas simplement donner une explication verbale en disant que la personne a compris, pas de problème. Il faut vraiment tenir compte quel est le niveau de compréhension de la personne. Il faut lui permettre d'avoir les alternatives sur le plan social, c'est-à-dire qui lui permet aussi d'avoir des consolations agréables. Parce que si j'ai des consolations agréables, la journée se passe mieux et je ne suis pas simplement sous les obligations pendant toute la journée, malgré le fait que certaines obligations sont importantes. Et surtout, il faut mettre en place des stratégies d'organisation temporale pour avoir plus de prévisibilité dans la journée. Parce que qu'est-ce qui manque pour les personnes actuellement qui sont atteintes d'autisme? C'est oui, la prévisibilité. Les choses sont complètement différentes qu'auparavant. Donc, si je peux ajouter, au moins quand je suis à la maison, plus de prévisibilité, qu'est-ce que ça va me donner? Toutes ces choses vont permettre à la personne TSA de regagner un peu de contrôle de sa situation de confinement, donc diminuer son stress et son anxiété et rendre le confinement un peu plus tolérable pour elle et aussi pour l'entourage. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Toute l'équipe d'Ediformation se tient disponible pour répondre aux éventuelles questions et demandes. À bientôt!